Bonjour, voici le tirage guidance Oracle Astro pour le Lion pour ce mois de mai 2020. Alors, en premier arcane qui donne la tendance générale du mois, j'ai sorti le feu. Alors, le feu dans l'oracle Mar de Café représente à la fois la passion, tout ce que l'on fait avec passion, que ce soit l'amour, que ce soit le travail, c'est l'engouement à la tâche, mais c'est aussi les conflits. Alors, il faut savoir quand même que c'est très symptomatique du lion qui peut être rugissant, comme l'on dit. Donc ce mois-ci, avec un soleil quand même qui est en carré avec le lion, il est tout à fait probable qu'il y ait un certain nombre de désaccords qui se mettent en place, d'autant plus que le lion pourrait se retrouver dans des excès assez importants. Saturne est positionné dans sa maison 7, qui est la maison des relations, du couple, liée au public, liée par exemple pour des entreprises qui s'adressent à une clientèle. Et c'est vrai que ce feu n'est pas obligatoirement constructif, il peut être assez destructeur. Euh, Uranus est positionné dans la maison 10 du Lion, donc tout ce qui est lié à la carrière professionnelle, à sa reconnaissance. Donc ça peut être aussi un mois où on fait des mises au point parce qu'on n'a pas obtenu ce que l'on veut. C'est assez bloqué avec Saturne, surtout pour le premier décan. Là, je parle du premier décan, mais les autres décans se heurtent quand même jusqu'à peu près mi-mai, jusqu'au 20 exactement. Il se heurte avec ce soleil qui est en carré avec le lion, qui ne leur permet pas de rayonner totalement. Il peut y avoir des embûches, des trahisons qui vont faire et qui seront en colère fortement et qui rugiront, c'est-à-dire qu'ils montreront bien ce qu'ils ressentent. Donc voilà pour la tendance générale. Au niveau travail, professionnel, amusant, il est sorti la carte du lion, donc il va être égal à lui-même ce lion, puisque en plus nous sommes dans une phase de reprise d'activité pour certaines entreprises, et le lion est un conquérant, c'est quelqu'un qui prend des décisions, qui est très actif, même suractif, qui met du cœur à l'ouvrage, et qui en attend de même des autres, donc il est très exigeant, il est un peu impitoyable, c'est quelqu'un de pouvoir qui a besoin de réussite. En tout cas, le lion amène quand même un rayonnement très important au niveau professionnel pour les lions ce mois-ci, malgré l'adversité, sachant quand même que le soleil, quand il passera en gémeaux autour du 20, va faire un sextile au taureau, pardon, excusez-moi, au lion, et permettra l'épanouissement qu'il attend. Il y a une notion aussi avec Vénus et Mercure en Gémeaux, euh, à partir à peu près du 13 mai, qui va permettre quand même d'utiliser cette communication avec une Vénus en Gémeaux. On amène le charme à la communication, et ça, le lion est un charmeur, donc il pourra séduire son auditoire et peut-être remporter des marchés ou trouver un emploi. En tout cas, sa gestuelle, son charme dans le professionnel ou pour obtenir ce qu'il veut seront très importants. Il sera utilisé pour justement réussir à cette tâche. Le troisième arcane, c'est l'arcane pour l'amour, c'est la couronne. Bon, c'est une réussite. Effectivement, Vénus en Gémeaux amène quand même, en particulier au deuxième décan, un petit peu au troisième aussi, ce rayonnement amoureux. Quoi qu'il en est, il peut y avoir avec une atmosphère en feu, à la fois de la passion amoureuse, comme certains accrochages, mais la couronne dit rien de bien grave, euh, vous arrivez à ce que vous voulez, vous êtes plutôt en phase de récompense ou de réalisation, enfin vous maîtrisez, quoi, voilà. Au niveau santé, il est sorti les escaliers. Alors, c'est plutôt en principe positif, puisque c'est plutôt comme un peu la couronne, l'ascension, etc. Mais
il faut quand même savoir que le lion fait partie de ces excessifs. Donc, il faut quand même être vigilant sur tous les excès, surtout les excès de colère, qui amènent souvent des problèmes cardiovasculaires, des problèmes sanguins. Ce sont des sanguins, les lions. Donc, rien de grave avec les escaliers, mais malgré tout, vigilance au niveau de sa santé, dans tous nos emportements ou dans l'activité accrue que l'on peut mettre. Le surmenage peut complètement vous, vous mettre par terre. Alors, le message spirituel. J'ai, très amusant là aussi, le cheval de feu, le chevalier de feu. Alors, c'est très amusant parce que quand je le lis, passionné, aventureux, confiant, agité, c'est très lion. Je trouve que cette carte, elle aussi, un peu comme pour d'autres signes astrologiques que j'ai vus, vous avez quelqu'un qui est complètement en accord avec lui-même. De toute façon, l'oracle Marc de Café, en mettant le lion dans le tirage, disait que le lion était complètement en possession de ses moyens, il est en accord avec lui-même. Et là, en étant chevalier de feu en tant que message spirituel, on lui demande d'être ce conquérant, de mettre l'énergie et la foi qu'il peut mettre dans toutes les entreprises qu'il fait. Alors ils disent, un événement soudain sollicite toute votre attention, le temps presse, réfléchissez attentivement. Effectivement, le seul hic qu'on pourrait lui donner, c'est que c'est quelqu'un qui est efficace et rapide. C'est pas quelqu'un qui va réfléchir longtemps. Bon, en principe, ils réfléchissent intelligemment et tout est calculé, mais là, des événements soudains vont arriver, effectivement, avec les aspects à Uranus, effectivement, surtout pour le premier décan, il peut y avoir de l'imprévisible, ça c'est sûr. Mais les qualités de confiance et de rebondissement permettront à ce signe de pouvoir trouver des solutions, et les bonnes solutions d'ailleurs. Pour le conseil, le premier oracle du Tao, c'est le pouvoir d'apprivoisement du petit. Le pouvoir d'apprivoisement du petit. Voilà. Alors c'est très amusant parce qu'effectivement, le lion ne serait pas du style à faire du petit. C'est très vierge ça. Ils ne sont pas dans le détail. Ce qui les intéresse, c'est pas d'avoir un petit peu, c'est d'avoir beaucoup. C'est des gens qui ne veulent pas gagner un petit peu d'argent, ils en veulent beaucoup, ils veulent du luxe, ils veulent quelque chose. Les petites réussites ne les intéressent pas. Ils n'aiment que les grandes réussites. Et là, voilà ce qu'on vous dit, sortez de cette autosuffisance que vous avez et soyez aussi heureux de petites victoires, de petits gains. Moi, j'ai pour habitude de dire, mieux vaut avoir ça que rien du tout, enfin, moi, il me semble. Alors, peut-être que des gens préfèrent avoir 0 que 2, moi non. Donc, c'est vrai que, et à la fois, je suis vierge, donc c'est peut-être normal. Mais là, les lions, on leur demande justement d'être beaucoup plus dans le détail, peut-être d'être beaucoup plus minutieux, d'être moins, j'allais dire, éparpillé, de prendre peut-être un petit peu plus de temps à œuvrer et d'aller dans des petits détails qui sont négligeables pour eux et qui peut-être feront la différence. Voilà le message, d'être moins généraliste et moins peut-être grandiloquent et être un petit peu plus humble et aller chercher d'autres choses qui peut-être feront qu'ils auront un abord un peu différent et qui va interpeller les personnes qui sont dans leur entourage, qui ne s'attendent pas à ce genre de comportement. Le deuxième conseil, c'est avant l'accomplissement. Alors cette carte, il y a marqué les incertitudes. On voit une personne qui marche sur un pan de glace et qui est en train de se fissurer. C'est un peu, si vous voulez, aller de l'avant, mais de façon avec précaution. Ne pas s'emballer. Il est bon d'avoir un élan d'enthousiasme, mais il faut qu'il soit un petit peu calculé. Justement, c'est un peu ce que disait la carte auparavant, de regarder dans le détail avant de partir, avant d'avancer. Donc peut-être que les lions, ce mois-ci, devraient revoir leur copie. Ils ont certainement des projets, ça, ce sont des gens à faire des projets. Ils peuvent avoir un moment de fragilité, donc aller peut-être dans certains détails, recalculer, revoir, et après partir. Il est important de
de ne pas être sur quelque chose qui n'est pas stable. Et là, il semblerait que certains projets ne soient pas stables. Je pense plutôt à ce qui est professionnel, mais ça peut aussi aller sur du sentimental. Voilà, je vais préparer le signe de la Vierge et le mettre en ligne. Passez une bonne soirée.